Jour 5, nous voici à Cap Canaveral et bienvenue dans notre camping-car. Aujourd'hui, ce sera un enregistrement en intérieur. Visite des fusées, ça va être un truc de dingue. J'ai trop hâte de visiter tout ça. Je vous redirai après tout ce qu'on a vu et puis certainement qu'il y aura des nouvelles prises de conscience du coup. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que je disais un petit peu hier. Cette fichue prise de conscience qui est que j'ai des idées en arborescence, j'ai des milliers d'idées qui me viennent tout le temps dans la tête et en fait, je n'arrive pas ou c'est difficile pour moi de poser mon intention, mon regard sur quelque chose, de ne pas me lancer dans 1 million de projets en même temps. Voilà, ça c'est quelque chose qui est compliqué pour moi et du coup je vais développer ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc du coup, mon cerveau, il fonctionne en arborescence. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois un truc, j'y pense et hop, j'ai une idée. Et puis une autre, et puis encore une autre. Je veux lancer un projet et celui-là aussi. Et ah bah attends, j'ai celui-là aussi. Et oh, il est génial celui-là. Oh, un papillon bleu. Oh, une lumière. Oh, machin. Et c'est épuisant ce mode de fonctionnement. Donc, c'est épuisant aussi à expliquer et parfois c'est épuisant à vivre et c'est épuisant de justifier ce mode de fonctionnement parce que d'un côté, c'est une force incroyable, toujours des idées, toujours de l'élan, de la motivation, de l'envie, etc. Et en même temps, toujours cette sensation d'être passionné par 1000 choses à la fois. En soi, je m'ennuie jamais et des fois, mais j'aimerais tellement, je sais plus quand j'ai dit ça aux enfants, mais je leur ai dit, mais s'il vous plaît, sortez, aidez-moi à sortir de ma tête. Parce que cette sensation d'être passionné par 1000 choses à la fois, je vous garantis que des fois, j'aimerais pouvoir m'ennuyer et pas être comme je suis. Donc, je suis toujours en mouvement, je suis toujours en création, enfin, mais de l'autre côté, il y a aussi cette phrase que j'entends parfois de la part de mon entourage, de mes proches, parfois même de ma propre tête, c'est oui, mais là, tu te disperses encore. Bah là, par exemple, mon fils, il vient me chercher en me disant, allez, viens, ça suffit. Donc, il faut vraiment que j'arrête, cette vidéo sera plus courte. Donc, je me pose jamais, en fait. Je me pose jamais dans quelque chose. Je suis pas capable de regarder un film en regardant un film. Faut que je fasse des trucs pendant que je fais pendant que je regarde un film. Et ça, en fait, ça fait mal parce qu'il y a une part de vérité là-dedans. C'est que ce mode de fonctionnement, on l'appelle la multipotentialité. Ce sont des personnes qui ont de multiples passions, de multiples centres d'intérêt, de multiples envies. Mais qui veut dire tout ça dit aussi que parfois on n'a plus aucune envie, plus aucun centre d'intérêt, qu'on sait même plus qui on est, qu'on sait même plus de quoi on a, ce pourquoi on est fait, qu'on repart dans des questionnements qui où on se dit bah je sais pas quoi choisir, je sais pas quoi faire, je suis bonne dans rien, j'ai pas de passion, je sais pas dans quoi je vais me spécialiser. De toute façon, voilà, on peut pas être partout en même temps. Donc en fait, tout ça, je connais bien ce mode de fonctionnement, je le connais même sur le bout des doigts, et c'est pour ça que je dis que c'est un mode de fonctionnement, ce n'est pas rattaché à votre personnalité, c'est pas un défaut. Et comme tous les modes de fonctionnement, bah, il a ses forces et il a ses angles morts. Donc voilà, parfois quand votre entourage il vous dit que c'est fatigant de vivre avec vous, ben ça fait partie d'un des angles morts de ce mode de fonctionnement. Alors vous allez me dire, bah la force c'est quoi? Bah ça va être la créativité, l'adaptabilité, la capacité à créer des liens entre les gens, entre les choses, des choses que personne ne voit mais que vous allez voir direct, ça va tilter. Et l'angle mort, c'est quoi? Bah, c'est la dispersion. C'est la faculté à à ne pas finir ce qu'on a commencé, c'est la sensation d'être toujours en train de courir après quelque chose sans jamais finalement poser les valises quelque part. Donc dans la boussole, c'est l'un des premiers sujets qu'on aborde, pas pour dire de choisir une chose précisément, mais plutôt pour t'aider à comprendre ton mode de fonctionnement. J'ai d'ailleurs une masterclass sur le sujet, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te l'enverrai par mail. Ça fait partie des petits bonus qui peuvent t'aider à comprendre ce que c'est que la multipotentialité et à identifier ce qui te donne vraiment de l'énergie versus ce qui t'épuise.
On peut aussi également construire un projet qui intègre ta complexité au lieu de la nier. Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir trop d'idées, le problème, c'est de justement ne pas savoir laquelle mérite ton énergie en ce moment. Et ça, c'est un travail de connaissance de soi, non pas de restriction. Et c'est très important de faire la nuance parce que ça va vous aider. Bon, aujourd'hui, vidéo un peu plus courte. Mon fils m'attend, c'est l'heure de manger, donc je vais filer. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais ce que c'était que la multipotentialité, si ça te parle, si au contraire tu as besoin d'avoir plus d'infos par rapport à ça. Abonne-toi, partage cette vidéo à une copine qui a besoin d'aventure et d'infos sur la connaissance de soi. On se retrouve demain pour une nouvelle prise de conscience sur notre trajet entre la Floride et Montréal puis Paris. À bientôt et bonne journée!